Quand on pense investissement dans les crypto-monnaies, une des premières questions qu'on se pose est celle de la sécurité de notre capital et notamment face au piratage. Du coup, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de savoir tout simplement si Capstellar est une solution sécurisée. Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Florent Fouque, qui est le fondateur et le CEO de Capstellar. C'est ça. Merci Margot de m'accueillir parce qu'effectivement, on a beaucoup de questions des personnes qui s'intéressent à Capcellar sur l'aspect sécurité qu'on a pu mettre en place de l'autre côté. Donc là, on va rentrer dans le détail de tout ce qu'on a mis en place et de tout ce à quoi il faut faire attention quand on choisit un prestataire pour nos investissements dans les crypto. Comme tu viens de le dire, le sujet de la sécurité est assez vaste quand on parle de crypto-monnaie. Et donc, ma première question, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement, est-ce que Capstellar est une solution sécurisée? Nous, c'est dans notre ADN dès le démarrage d'avoir une solution qui est sécurisée, puisque en fait, je suis le premier client du logiciel Capcellar, parce qu'avant, j'appliquais moi-même la stratégie de manière manuelle. Et donc, c'est clair que le jour où j'ai fait développer un logiciel pour le faire à ma place, bien sûr que j'ai fait attention à ce que toutes les mesures de sécurité soient prises en compte. Il faut savoir qu'il y a trois dimensions qu'il va falloir surveiller par rapport à la sécurité. Un, c'est où est-ce qu'est rangé mes cryptos. Voilà, où est-ce que sont rangés mes cryptos? Donc là, en l'occurrence, chez Capcellar, c'est sur une plateforme comme Binance ou Kraken. Et vraiment, il y a du coup la sécurisation de ce portefeuille. Ensuite, il va y avoir la sécurisation du logiciel en lui-même qui va générer les transactions. Donc là, en l'occurrence, Capcellar. Est-ce que Capcellar est sécurisé? Et la troisième partie à laquelle il va falloir faire attention, c'est la passerelle en fait qui va permettre au logiciel de discuter avec le portefeuille. Est-ce que cette passerelle est bien sécurisée? Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, pour utiliser le logiciel Capstellar, il faut avoir soit un compte chez Binance, soit un compte chez Kraken, en tout cas sur un exchange. Pourquoi avoir fait ce choix plutôt que, par exemple, une solution type hard wallet comme Ledger, par exemple? Ouais, alors il y a des avantages et des inconvénients en fait dans les 2 solutions. Donc effectivement, il y a le hard wallet qui est, beaucoup aimé de la communauté. Le problème, c'est qu'en fait, bah, on va pas pouvoir générer de l'automatisation et la logique de Capcellar, c'est d'automatiser et donc effectivement, c'est pour ça qu'on passe par des plateformes. Maintenant, il faut voir que aussi d'un point de vue sécurité, il n'y a pas de zéro risque. Le zéro risque n'existe pas et même chez, Ledger, j'avais l'occasion, d'échanger, de passer une journée avec, Éric Larchevêque, et qui nous avait dit que en fait, même au démarrage de Ledger, il y avait des hackers, des pirates qui vendaient des cartes Ledger, enfin des clés Ledger, avec déjà les 24 mots. Et comme les gens ne savaient pas que c'était à eux-mêmes de créer les 24 mots, bah derrière, en fait, les pirates avaient une copie des 24 mots et ils attendaient quelques semaines le temps que les personnes mettent du capital sur leurs clés et ils récupéraient les fonds. Donc, on peut voir que voilà, il y a toujours en fait, le zéro risque n'existe pas. Voilà, maintenant, effectivement, plus on est formé, plus on est sensibilisé et mieux on sait réduire le risque. Donc, si on veut gérer l'automatisation, c'est impossible via une clé Ledger. Nous, on a certains abonnés qui, mordicus, ont voulu, garder, leurs cryptos sur les clés Ledger. Le problème, c'est qu'en fait, il y a eu des multiplications des transactions, ce qui va générer des frais supplémentaires et bien souvent, ils oublient, en fait, de remettre leurs cryptos sur Binance pour que le logiciel puisse se connecter et faire les transactions. Donc voilà, donc c'est un choix quand on rentre dans un logiciel comme Capstellar, de faire le choix de l'automatisation. Maintenant, j'aimerais dire que Binance, a plus de 300 millions d'utilisateurs, donc aujourd'hui, c'est plus sécurisé qu'une banque. Donc voilà, donc c'est à chacun de faire ses choix, mais en tout cas, nous, on a fait le choix de, Binance par rapport à ça. Kraken aussi, en fait, au début, on n'a pas, fait sur Kraken, alors que moi, j'avais mes cryptos sur Kraken parce qu'en fait, il y avait, moins de degrés de sécurité sur Kraken que sur Binance. D'accord. Donc on a aussi fait ce choix, nous, de choisir les plateformes en fonction de leur niveau de sécurisation. Kraken a augmenté son niveau de sécurisation et c'est pour ça que derrière, on a, rendu le logiciel compatible avec Kraken. Et du coup, justement, par rapport à Binance, par rapport à Kraken, quels sont les différents, paramètres que vous avez pu mettre en place côté Capstellar pour venir, sécuriser justement, les comptes sur ces plateformes-là? Ouais. Alors effectivement, c'est important de rappeler, du coup, on a toujours ces 3 éléments. Un, la plateforme, le portefeuille, Capcellar et la passerelle entre les 2. Du côté du portefeuille, donc de l'abonné, chez Binance ou chez Kraken, effectivement, il y a des mesures de sécurité à mettre en place. Alors, on pourrait considérer que c'est pas à Capcellar de s'en soucier, mais en fait, nous, il faut savoir qu'à peu près les 2 tiers des abonnés chez Capcellar
démarrent dans l'investissement dans les cryptos via Capstellar. Donc, on a vraiment une logique d'accompagnement sur le long terme, de bout en bout, sur la vie, on va dire, d'investisseur crypto. Donc, si l'abonné n'a pas de compte chez Binance ou chez Kraken, on l'invite à créer son compte sur Binance et dans le onboarding, c'est-à-dire dans les différentes étapes d'installation logicielle, en fait, on lui explique comment sécuriser en premier lieu son compte Binance, même bien avant de mettre des fonds sur son portefeuille. Donc, qu'est-ce qu'on lui propose de faire? C'est déjà de mettre en place la double authentification, voire même parfois la triple authentification, puisqu'on peut faire authentifier par email, par reconnaissance faciale, par envoi de SMS. Alors, on a une multiplicité des authentifications sur Binance. Donc, ça, dans un premier temps. Ensuite, ce qu'on met en place, c'est l'anti-phishing. L'anti-phishing, c'est quoi? C'est le fait, en fait, de mentionner un mot ou un code qui sera repris dans toutes les correspondances de Binance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Binance va envoyer un mail, ça permet de voir que ce petit code-là, il est repris dans le mail, ce qui nous permet d'être garanti que le mail provient bien de chez Binance, puisqu'un pirate ne peut pas connaître cette information-là. Et souvent, les pirates, en fait, se font passer par Binance en utilisant, en fait, les codes couleurs et la charte graphique de Binance. Et ensuite, le troisième élément qu'on met en place et qui est vraiment très important, c'est le whitelist des bénéficiaires. Donc, de la même façon que quand on a sur notre zone de membres de notre banque, on a la liste des bénéficiaires pour les virements et qu'on ne peut pas envoyer un virement à une personne qui ne serait pas dans la liste des bénéficiaires. Sinon, il faut l'ajouter comme bénéficiaire, il faut attendre au moins 24 heures. Eh bien, c'est le même principe sur Binance. On va pouvoir ajouter des bénéficiaires et on va pouvoir limiter les transferts à des bénéficiaires. Et de la même façon, quand on va ajouter un bénéficiaire, il faudra attendre au moins 24 heures. Et ça, on sait que nous, sur beaucoup d'abonnés qui se sont fait contacter via des pirates, que ça leur a vraiment en fait sauvé leur portefeuille parce que souvent, quand le pirate leur demande d'ajouter leur compte à la liste des bénéficiaires, les gens derrière, il faut attendre 24 heures avant que ça soit effectif. Les gens, ça leur permet de prendre conscience que c'est pas normal ce qui se passe et souvent ils nous contactent et du coup, c'est là qu'on peut retirer le compte et puis revenir dans un usage normal du compte. Ok. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. J'en profite juste pour préciser pour les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce type de vocabulaire, phishing, piratage, Oui, whitelist, liste blanche. c'est ça. Exactement. Ok. La question qui me vient après, du coup, tu as parlé des 3 éléments. Tu as la sécurisation côté exchange. On en arrive à la partie sécurisation côté Capstella. Oui. Qu'est-ce que vous mettez en place pour sécuriser finalement tout ce qui vient autour du logiciel Capstellar à proprement parler? Oui, donc effectivement, Binance se charge de la sécurité du portefeuille avec la mise en place de tous les paramètres qu'on vient de mentionner là, qui sont vraiment importants. Maintenant, de notre côté, du côté de Capstellar, effectivement, on a mis en place plein de choses. La première des choses, c'est qu'en fait, il faut savoir que le serveur qui va opérer les transactions sur le compte, sur le portefeuille du client, c'est un serveur qui est séparé. Donc, il est séparé. Ça veut dire que, on ne peut pas le trouver en tapant un nom de domaine avec Capstellar dedans, ni même n'importe quel nom de domaine et il n'existe pas. Il est, voilà, invisible sur, internet. Et il n'est relié à aucun autre site. Ok. Voilà. Donc, il est complètement, autonome et du coup, il fait sa vie, de son côté sur un serveur qui est dédié. Serveur dédié, ça veut dire qu'il nous appartient et qu'il n'est pas mutualisé avec, d'autres, services, avec d'autres logiciels ou avec d'autres clients. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, la zone membre, elle, qui est accessible pour nos clients, cette zone membre, elle est juste en lecture seule. C'est-à-dire que les abonnés peuvent juste accéder à leurs informations pour voir l'évolution de leur portefeuille, pour voir l'historique des rééquilibrages, donc des transactions qui ont été réalisées, pour en fait consulter leur compte, mais à aucun moment, depuis ce site-là, on peut générer des transactions directement sur le portefeuille. Ça veut dire que même si un pirate accède à ces données membres-là, peut-être qu'il aura accès à quelques informations, mais il ne pourra pas accéder aux transactions, il ne pourra pas générer des transactions, il ne pourra pas accéder au compte. Pour en fait savoir si nous, on est bien sécurisé, bien sûr, on fait de la veille en interne, mais ce qu'on fait aussi, c'est des pen tests. L'idée, c'est de missionner un prestataire extérieur qui est un hacker professionnel, Ouais. mais du côté de la lumière, pas du côté obscur de la Très force. important. Et donc, du coup, lui, c'est son métier
d'aller challenger des systèmes pour voir s'il y a des failles de sécurité dedans et pour voir si on peut s'y introduire. Donc, quand on a dépassé le premier million de capital sous gestion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 13 millions de capital sous gestion, eh bien, on a fait un pen test. Et donc, pendant un mois, voire même 5-6 semaines, ils ont essayé de rentrer dans notre système. Et je leur avais même demandé d'essayer même d'aller jusqu'à voir un journal de transaction sur un portefeuille Binance d'un client. Voilà. Déjà, ils n'ont jamais réussi à identifier le serveur qui générait les transactions et donc du coup qui se connectait au compte Binance des clients. Ils n'ont jamais réussi à se connecter à l'algorithme de ce serveur-là. Donc, ils n'ont jamais eu accès à ce serveur Ouais. qui génère les transactions. Ensuite, ils ont pu accéder à quelques parties de la zone membre Ouais. et notamment quelques informations. Et du coup, ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait des failles sur la partie information, mais du coup qui n'étaient pas sensibles parce qu'on ne pouvait pas générer des Mmh. transactions. Et du coup, bien sûr, on a corrigé ça. Et maintenant, comme on est rentré dans une phase où on a dépassé les 10 millions de capital sous gestion, à partir de maintenant, on va on va réaliser un pen test comme celui-ci une fois par an pour en fait s'assurer qu'on est toujours en fait à la pointe de la sécurité. Et aussi, on va s'assurer que le pen test soit réalisé à chaque fois par un prestataire différent, puisqu'en fait, ils ont chacun leur process Ouais. différent. Et donc, l'idée, c'est d'aller trouver en fait des nouvelles failles, si failles il y a. OK. Mais globalement, aujourd'hui, on a un niveau de sécurité assez exemplaire. Donc du coup, super, on se rend bien compte qu'il y a énormément de choses qui ont été faites, côté Capstellar, une grosse stack de sécurité qui a été mise, en place. Donc là, on a vu les 2 premiers points dont tu parlais, on a vu le côté exchange, on vient de voir le côté Capstellar. Ouais. La troisième chose dont tu nous parlais au tout début, c'était, le pont, la passerelle qui existe entre les 2. Qu'est-ce qui a été fait pour sécuriser justement, cette passerelle aujourd'hui? Ouais. Alors, déjà, il faut bien comprendre le fonctionnement de cette passerelle. C'est comme quand, pour rentrer dans une banque, au début, vous êtes à la rue, enfin dans la rue. Vous n'êtes pas à la rue forcément. Vous êtes dans la rue et puis il y a la banque. Donc, nous, en fait, quand on est chez Capsela, on est dans la rue et on veut accéder à l'intérieur de la banque qui est votre portefeuille sur Binance. Et donc, on va passer par ce sas de sécurité qu'il y a entre la rue et la banque. Et donc, dans ce sas de sécurité, en fait, il va y avoir plusieurs éléments. La première, c'est en fait déjà de connaître l'adresse de la banque pour pouvoir s'y rendre. Donc ça, c'est on va dire, de connaître l'adresse, la clé API du client. Et ça, du coup, c'est le client, nous, qui nous la donne, donc qui va créer sur son compte Binance une clé API qui va nous transmettre de notre côté. Cette clé API, quand elle est chez nous, elle va être encryptée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir être accessible, y compris si on accède à l'information dans la base de données, cette information n'est pas exploitable directement, y compris des développeurs que l'on a, nous, en interne. Donc, on a cette adresse-là, donc on peut se rendre à la banque parce qu'on connaît l'adresse. Maintenant, quand on va se présenter à la banque, donc à cette adresse-là, il va falloir qu'on s'authentifie. Et ça, c'est un point important. Donc, par rapport à ça, en fait, dans la clé API qu'on va faire installer du côté de l'abonné, en fait, on va mentionner le paramètre adresse IP whitelisté, donc liste blanche, une fois de plus, de l'adresse IP. Ce qui va dire qu'en fait, l'accès sera utilisé uniquement par nos adresses de serveur. Ça veut dire que même si un hacker récupère la clé, qu'il arrive à la décrypter, eh bien, il ne pourrait même pas l'utiliser de son côté, puisqu'il y a uniquement nos serveurs qui ont le droit de passer par cette passerelle. Voilà. Et une fois qu'on a réussi à s'authentifier, donc on sait que ça vient de nos serveurs, eh bien, Binance vérifie une troisième information, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire via cette clé API. Et en fait, là, il y a plusieurs paramètres. Et donc, c'est pour ça qu'on va demander de créer 3 clés API. Une clé qui va permettre la consultation des informations. Donc, celle-ci n'est pas du tout sensible puisqu'elle permet de rien faire d'autre, si ce n'est que de consulter les transactions. OK. Une deuxième qui va permettre de générer des transactions d'achat et de revente sur le portefeuille. Celle-ci aussi est assez peu sensible parce qu'en fait, si vous avez un portefeuille, vous pouvez faire des transactions, mais si ce n'est pas pour récupérer l'argent, ça n'a pas beaucoup de sens. Mmh. Et la troisième, qui va être de notre côté la plus sensible, ça va être celle qui va permettre de payer les frais sur gain. Parce que du coup, dans le système du Capstellar, à chaque fois qu'il va y avoir un mois en positif, il va y avoir un transfert de frais sur gain qui va être opéré du compte de l'abonné vers le compte de Capstellar. Et donc voilà, donc il y a ces 3 niveaux de sécurité-là dans cette passerelle, dans ce sas de sécurité entre Capstellar et le portefeuille du client.
Et donc, comme je viens de dire, c'est le troisième qui est le plus sensible, donc cette autorisation des transferts. Et celui-ci est également sécurisé parce que, en fait, il y a uniquement le compte de Capsellar qui peut être bénéficiaire du transfert de frais sur gain, puisqu'on se rappelle que tout à l'heure, on a listé les bénéficiaires. Ouais, c'est Et moche. donc, même si un pirate arrive à rentrer sur le plateforme, le portefeuille du client via cette clé API-là, il ne pourra pas faire un transfert vers son propre compte, puisque le transfert peut se faire que sur le compte de Capsellar. Et pour les clients qui ont des fonds très importants, on a également mis en place récemment une possibilité de payer par carte bancaire les frais sur gain, ce qui nous permet d'outrepasser l'utilisation de cette clé API pour vraiment maximiser au possible la sécurité de cette clé API. OK. Du coup, là, je pense qu'on se rend bien compte, enfin, en tout cas, moi, merci pour tous ces éclairages parce que même moi, ça éclaire beaucoup de choses et on se rend bien compte que sur la partie, on va dire, technique, sur ces 3 différents points, Ouais. il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en place. Néanmoins, si je me mets dans la posture de quelqu'un de vraiment sceptique, Oui. j'ai envie de te poser la question, cette fois-ci, non pas du côté technique, mais du côté de l'humain. Est-ce qu'on peut envisager une faille, humaine, de la malveillance, par exemple, de la part de quelqu'un de tes équipes? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait se produire? Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme éclairage là-dessus? Ouais, mais tu as raison de poser la question parce que souvent, quand on voit une présentation de moi, voilà, ou souvent j'ai quand même un historique sur internet, où les gens me disent: «Bah, mais Flan, moi je te fais confiance, je vois que ton système il est pro, mais est-ce qu'on peut faire confiance à toutes les personnes de ton équipe de la même façon?» Bon, déjà moi, je fais 100 confiance à toutes les personnes de mon équipe. Je sais que la grande majorité des personnes que j'ai dans mon équipe, c'est des gens avec qui je travaille depuis, des années et donc je connais le niveau de loyauté. Donc moi, mon souci, il n'est pas là. Mon souci, il est de me dire, si un jour, comme on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'évolution du monde, il y a un des employés qui se retrouve avec un pistolet braqué sur lui, bah, il va sauver sa vie et je l'invite à sauver sa vie, quoi. Et donc, sa vie est plus importante que tout l'or du monde. Et donc, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un système qui fait que cette situation, en fait, ne peut pas permettre à la personne de vider les comptes des clients. Ouais. Voilà. Donc par rapport à ça, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Un, il y a la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, uniquement les développeurs peuvent modifier le logiciel qui lui-même peut générer des transactions. Oui. Et du côté de la direction financière, on n'a pas accès à ce code, on n'a pas accès au logiciel. Et à l'inverse, du côté de la direction financière, nous, on a accès au compte Binance de Capsellar, mais du coup, on n'a pas du tout accès au compte des clients. Et donc, il y a une séparation des pouvoirs comme ça. Maintenant, à l'intérieur de chaque service, il y a aussi ce qu'on a mis en place, c'est du multisignature. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau des devs, des développeurs, donc il faut savoir qu'il n'y a que le serveur en prod qui peut réaliser des transactions, c'est-à-dire que tous les serveurs de test sur lesquels nous, on continue à améliorer le logiciel, ceux-là ne peuvent pas accéder au portefeuille des clients. D'accord. Voilà. Et quand il y a une bascule sur le serveur en prod, voilà ce qu'on va appeler le merge. Yann me dit ça régulièrement. Et bien, en fait, ça va nécessiter une multisignature. C'est-à-dire qu'un développeur tout seul ne pourra pas, de manière opérationnelle, il sera bloqué techniquement Ouais. pour mettre à jour le logiciel. Donc, ça veut dire qu'il faudra toujours au moins 2 personnes au dev, dont le directeur technique qui est Yann et qui fait partie voilà, des associés de l'entreprise, pour en fait faire cette manipulation. Et donc, ça arrive à la conclusion que pour récupérer l'argent de Capsela, je ne parle pas même de l'argent des clients, il faudrait qu'on s'organise tous dans l'entreprise pour le faire. Donc, ce qui est aujourd'hui strictement impossible, donc via le multisignature et la séparation des pouvoirs, ce qui fait que ça sécurise même nos employés, qui fait que, en fait, même s'ils étaient avec un pistolet sur la tempe, eux-mêmes ne seraient pas en capacité, en fait, de donner les codes et de partager la trésorerie de Capsela. OK. Merci pour ces précisions, Florent. Est-ce que Ouais. du coup, tu pourrais dire Oui. qu'avec Capstellar, finalement, le risque zéro de piratage, existe? Alors, bah, déjà, une fois de plus, le risque zéro n'existe pas. Ouais. Et mais ce qu'on s'est évertué à expliquer, pendant cette vidéo, c'est justement tout ce qu'on avait mis en place parce que la première question que les gens se posent avant de rejoindre Capsellar, c'est justement, est-ce que c'est sécurisé? Oui. Maintenant, on a mis en place tout ça et c'est bien normal. Mmh.
Et notamment aussi, on est dans une logique de régulation et le régulateur nous demande des comptes sur les audits informatiques pour s'assurer que notre système est robuste par rapport au risque de hacking. Donc, c'est légitime de mettre tout ça en place et c'est légitime de rentrer dans le détail, de tout expliquer. Maintenant, ce que j'aimerais, enfin, c'est là-dessus que j'aimerais conclure, c'est que le risque, il est moins chez Castelar, moins sur les API, moins sur Binance que chez l'abonné lui-même, en fait, que chez l'utilisateur lui-même. Pourquoi? Parce que nous, sur 3 ans d'historique, on n'a jamais vu Binance se faire attaquer. Alors, je pense qu'ils se font attaquer tous les jours, mais je pense qu'il n'y a eu jamais eu un problème de piratage. On n'a jamais eu aucun problème de piratage chez Castelar. On n'a jamais eu une faille, on n'a jamais eu une récupération de base de données comme ça peut arriver chez Coinbase ou des choses comme ça, donc chez les gros acteurs. Donc ça n'est jamais arrivé chez Capsela. Idem sur la partie passerelle. Nous, le cas de figure que l'on retrouve le plus courant sur le piratage, et encore ça reste extrêmement rare parce que sur plus de 1500 investisseurs qu'on a accompagnés, ça arrivé 4-5 fois, c'est ce qu'on appelle le social phishing. Le social phishing, c'est le fait de se faire un petit peu entourlouper par un pirate, mais simplement sur des indications. Donc, exemple, un pirate appelle un investisseur et lui dit: «Eh, mais j'ai vu il y avait quelqu'un qui s'était connecté sur votre compte depuis l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien vous?» Donc, la personne, elle est en stress parce qu'elle sait très bien que bah, c'est pas elle, puisqu'elle habite en France. Et donc, du coup, bah non, non, c'est pas moi. Et ben, il dit: «Bah, vous inquiétez pas, puisque je suis là justement pour vous aider à mettre en sécurité votre argent. Donc, écoutez-moi et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire.» Et là, du coup, dans les manipulations que la personne demande, eh ben, elle demande de créer le compte dans la liste des bénéficiaires et ensuite de faire le transfert des fonds. Et donc, en fait, c'est l'utilisateur lui-même qui va faire le virement parce qu'il se fait duper en pensant mettre en sécurité son argent, alors qu'en fait, son argent était déjà en sécurité. C'est juste que le pirate l'a bien réussi à l'entourlouper. Mais finalement, on est sur un piratage humain, tout ce qui est de plus classique. On est dans la sphère crypto, mais on retrouve ce type de piratage, que ce soit comme on en a tous les jours, dans la sphère bancaire, dans notre quotidien finalement. Exactement. Donc voilà. Et donc, c'est ça le plus gros risque. Parce que c'est beaucoup plus facile pour un hacker d'aller contacter quelqu'un pour l'endormir et lui faire transférer son argent vers son compte à lui, plutôt que d'aller attaquer tout le système de sécurité qu'il peut y avoir dans les organisations comme Castellar ou comme Binance. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que le risque, il est, enfin la vraie faille de sécurité, elle est du côté de l'utilisateur en lui-même. Et c'est pour ça que du côté de chez Capsela, régulièrement, on sensibilise nos utilisateurs là-dessus, parce qu'en fait, on sait que plus nos utilisateurs seront sensibilisés, et moins ils arriveront à se faire avoir sur ce genre de discours, sur ce genre de scénario. Et donc, c'est notre mission qu'on s'est donnée, et on voit bien aujourd'hui que plus on avance dans le temps, et moins on a d'utilisateurs qui se font avoir, parce que justement, ils le savent. Et donc, d'ailleurs, régulièrement, ils nous disent: «Ah bah tiens, il y en a un qui a essayé de m'avoir, voilà, je vous partage son mail.» Et donc, on peut voir que la mise en forme de Binance, elle est reprise et tout. Et on connaît du coup des nouveaux scénarios, ce qui nous permet de les partager à l'ensemble de la communauté. Et du coup, c'est un cercle vertueux qu'on a réussi à mettre en place. Mais je dirais que s'il y a une vigilance à avoir sur le hacking et sur la sécurité, il faut plus que les gens s'intéressent à leur propre portefeuille et à leur propre comportement et voilà, leurs propres failles personnelles, comme par exemple, je ne sais pas, laisser un téléphone où on peut accéder à leur portefeuille sans code d'accès à leur portefeuille, à leur téléphone. Bah, il faut savoir que le téléphone, en fait, c'est un accès, Ouais. donc c'est comme une clé d'accès à leur compte bancaire. Donc c'est eux qui prennent le risque aussi de faire ça. Donc voilà, le sujet pour moi, c'est une fois de plus, pour conclure cette fois-ci définitivement, oui, on a mis en place toutes les mesures de sécurité et on vient de les expliquer très largement. Maintenant, à chacun de vérifier et de s'assurer de la sécurité de ton propre portefeuille et de ne pas transférer de l'argent à n'importe qui. Finalement, du bon sens. Du bon. Merci Florent d'avoir répondu à toutes mes questions sur la sécurité. Puis j'espère que ça vous aura vous aussi éclairé concernant tout ce que Capsela a mis en place sur la sécurité du capital. Merci Maro. Merci Florent.